Faut vite que j'aille chercher le rouleau tasse avant avec le merlot. Alors là, actuellement le temps est un petit peu en train de se garder. Fin d'après-midi, on fout les gaz, on finit de ramasser ce foin. Adieu cette équipe, aujourd'hui on est le 19 mai et la nouvelle coupe s'y prête. On va rentrer les foins. Je n'aurais pas pu filmer la fauche et le début des fenaisons sur ces foins. Par contre, j'avais pu vous filmer tout ce qui était la fin jusqu'au bottelage. Donc j'espère que cela va vous plaire. Pour l'occasion, j'ai justement été me faire couper les cheveux. Donc la coupe d'été qui fait bien plaisir. Donc le début du boulot pour aujourd'hui, ce sera déplacer la herse avec le smore pour le ramener au hangar parce qu'on n'en a plus besoin actuellement. On le garde monté au cas où il nous faudrait faire des taconnages dans les champs de maïs. Donc comme je dis, l'objectif, déplacer ça. On va déplacer les 3 balles rondes de foin de l'année passée qui nous restent pour les mettre devant le tas qui va venir à la suite des foins d'aujourd'hui. On va également recevoir un camion de paille que je vais stocker juste ici à côté. Voilà, vous avez le programme pour aujourd'hui. Donc bonne vidéo à tous. Et merci à Noémie de chez Granovit. Donc Granovit, la maison d'aliments avec qui on travaille depuis bien des années. Donc merci pour la nouvelle casquette. Elle trouvait que la mienne faisait un petit peu tâche. Donc tant mieux, merci. Et avant qu'on continue dans la vidéo, je me permets encore de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Ça fait toujours super plaisir, ça me motive. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, on s'approche des 2000 abonnés. Donc, merci beaucoup à tous. Allez, maintenant, on est parti ensemble dans le boulot. Faut vite que j'aille chercher le rouleau tasse avant avec le merlot parce que je suis trop lourd avec la machine. Le tracteur il lève donc c'est pas très sécurité tout ça. Allez, comme sur Farming, on appuie sur une touche et ça se décroche. Purée, c'est beau. Ça marche pas à tous les coups. Hein. Et ben là, le merlot, il fera pas la journée sans AdBlue. Hein. Vite faire le plein. Je sais pas pourquoi j'adore ce genre de vue où tu fais le plein. C'est pour ça que j'en mets tout le temps. Merci Maxime. On en a profité avec Maxime pour crocher le char vu qu'on ramenait la herse et le rouleau qui sont juste ici pour éviter de faire 2 fois le trajet avec le tracteur inutilement. Step by step, I've walked 100 miles and I still ain't sure just what I'm trying so hard to find. The night seems longer and the wind blows louder when you wandered so far from home. If I cross your mind, say a prayer, I find mine. I'm just a man who's got blood all on his hands, but does a humble sinner still deserve a chance? Hey, take me up, I pray to God I never land. Step by step, I've walked 100 miles and I still ain't sure just what I'm trying so hard to find. The night seems longer and the wind blows louder when you wandered so far from home. If I cross your mind, say a prayer, I found my way. And get off of this lonely road, get off of this lonely road.
est parti dans l'après-midi maintenant. Vous avez vu, je viens d'enlever les anciennes balles rondes de foin. Je les ai mises de côté qu'on va remettre devant le tas pour les utiliser en premier. Ça évite de garder le vieux fourrage derrière et d'utiliser le nouveau sur les premiers jours. Donc là, les palettes que j'ai mis par terre, elles vont permettre au fourrage de pouvoir encore se ventiler. Donc même si le fourrage est sec, on préfère toujours ne pas les poser directement au sol de façon à laisser le vent librement circuler. Ce qui permet quand même de ventiler, ça évite les moisissures. Et nous, de notre côté, pour favoriser la conservation, on va également incorporer du sel directement dans le fourrage. Le sel dans le fourrage va permettre de diminuer l'humidité. Donc même si on fait le maximum pour que celui-ci soit sec, on préfère y incorporer un peu de sel pour s'assurer une bonne conservation. En plus de ça, du coup, on met les palettes. Alors c'est clair, hein, on va mettre, si je dis pas de bêtises, 4 étages. La 3e et 4e ne seront pas ventilées par le bas, on est bien d'accord. Mais au moins, comme ça, le fond n'est pas directement au contact du sol et évite tout simplement de moisir ou bien de faire monter si tout d'un coup il y a des zones plus humides directement dans la botte. Voilà pourquoi on met des palettes. Puis vous l'avez vu, c'est pas des palettes super, hein, j'en ai pété une. C'est pas grave, parce que c'est pas des palettes qu'on va réutiliser pour faire les échanges quand on doit redonner des palettes à des fournisseurs. Ces palettes, vu qu'elles sont un peu raides et anciennes, on va les garder exclusivement justement pour les mettre sous le fourrage. Donc faut pas vous inquiéter si je casse une palette, c'est pas très grave. Pour cet après-midi également, mon père est allé pirouetter ce matin. Cet après-midi, il a accroché le double endainer, ou l'endainer double, c'est plus français. Il est en train de le passer, il va faire toutes les parcelles de l'exploitation où on a fauché. Et je sais pas exactement combien d'hectares de foin on a, je suis un mauvais élève à ce niveau-là. Enfin bref, moi je vais juste ramasser avec le télescopique et Maxime. Nous on va être à 2 chars, du coup les 2 gros chars Gilibert avec les 2 T7 pour ramasser tout ça. Bref, et maintenant moi je vous laisse avec des images de mon père en train d'endainer tout ça. Every time I try, I catch myself reaching for it from someone else. Why is it so hard to hold on to? Maybe I'm obsessed with a hurried rush. Whenever I slow down, I beat myself up. So much time worrying what could be or what I might have been. Second guessing every move I make. I wanna trust myself, love myself, believe in myself like I used to. The game a little too long. Afraid so much has changed that I'll do it all wrong. Part of my heart's gone cold within. Gotta find a way to feel like heat again. Oh, 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 oh.
Je viens à l'instant de terminer de décharger le camion de paille. Je pars directement mettre en tas les premières balles rondes qui viennent d'être pressées. Vous aurez vu des images après l'endainage du pressage. Et là on est parti avec Maxime pour ramasser toutes les bottes. Pour tous les champs qui se trouvent autour de l'exploitation, on va travailler avec un seul char. Ensuite, quand on va commencer à faire un peu plus de route, on va utiliser les 2 chars comme ça. On fait 2 trajets directement et moi je reviens à la maison pour les décharger 2 chars à la fois. J'espère que les plans au drone vous auront plu aussi. Et puis vous en aurez encore, vous inquiétez pas, parce qu'il y a tout le chargement qui va être filmé. J'essaie de faire des images aux petits oignons. Donc moi je prends le télescope pour charger et Maxime va s'occuper des plateaux. Je suis désolé si le son est pas bon, mais ça fait beaucoup de bruit dans le mélo. Toutes mes excuses. Bon voilà, le premier char est chargé, Maxime arrive avec. Donc normalement vous aurez également les premières images au drone de Maxime. On verra ce que ça donne, je sais pas. C'est la première fois qu'il pilote, donc on verra bien. Et voilà, du coup on va placer les bottes comme ça. Je pense qu'on va mettre 3 étages plus un rang en dessus. On verra bien ce que ça donne sur 4 de large, plus ou moins. Tac, on est parti, rangement des bottes, chargement, rangement, enfin, t'as compris quoi. Alors je profite pendant que j'ai 2 minutes et puis que Louis est en train de faire un petit peu quelque chose de la journée. Je me suis essayé au drone avant, c'est pas évident mais vous verrez il y a 2-3 images, soyez indulgents, on verra si le grand chef veut les mettre dedans. Mais voilà, j'ai fait mes premières images, enfin j'ai essayé de faire mes premières images. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien parce que je fais une tentative de fixation sur le micro. Elle est un peu loin de moi la caméra. Enfin bref. Donc je sais pas pour ceux en tout cas qui sont agriculteurs qui me suivent, mais moi personnellement c'est vrai que tout ce qui est foin, paille, tout ce qui est lié un peu chargement, faut un petit peu travailler dans les champs avec le télescopique, la manutention. Moi c'est un de mes boulots préférés. Alors c'est clair, nous on fait pas les fauches et on n'enrubane pas, ou là pour les foins on presse pas, mais c'est vrai que c'est vraiment un boulot que j'affectionne, surtout en plus le foin, quand il est bien fait ça sent bon dans les champs, après ça sent bon à la ferme, enfin c'est tout un ensemble de choses, surtout quand on a la chance d'avoir une semaine de beau comme on vient d'avoir. Les foins sont d'une super qualité. Alors là, actuellement le temps est un petit peu en train de se gâter. J'espère qu'on arrive à rentrer tous les foins avant la pluie. Je sais qu'ils annoncent un petit peu ce soir, mais je sais pas combien exactement. Pour préciser un petit peu, le foin, nous sur l'exploitation,
il est totalement utilisé pour les moutons. Non, on ne cherche pas une extrême qualité. D'ailleurs, on fait la première fauche un peu tardive. Pour dire le type de prairie qu'on utilise pour ces foins, c'est une prairie peu intensive, mi-intensive. Donc on n'a pas forcément beaucoup de régras, de trèfle dedans. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu pour expliquer comment se passent les foins sur l'exploitation, quelle qualité on fait. Après, je suis pas un grand expert là-dedans. J'aime vraiment plutôt le travail des foins que de m'intéresser au fourrage qu'on fait. Si le foin était un fourrage super important pour amener beaucoup d'énergie dans la ration, bah c'est clair, il faudrait qu'on soit beaucoup plus pointu, mais en l'occurrence, nous, c'est pas le cas, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Enfin voilà. Et on a Maxime de l'autre côté. Chut. On a Maxime là-bas qui fait l'échange de tracteurs au fond avec mon père pour récupérer le char vide. Et voilà. On est en fin d'après-midi, on fout les gaz pour finir de ramasser ce foin. Je sais pas si vous sentez ou si vous voyez un petit peu l'air qui bouge, il y a le vent qui a commencé à se lever. On va choper un orage. Là, derrière moi, c'est encore relativement clair, mais si on regarde là-bas, c'est beau noir. Alors j'espère qu'on passe juste entre les gouttes, ou alors au moins qu'on ramasse à temps. Voilà, donc pour vous montrer à quoi ça ressemble, comment est-ce qu'on range, du coup je mets sur 3 étages uniformément et ensuite en haut je croise, donc je mets 3 au lieu de 4 de largeur. Ça permet de maintenir les bottes entre elles. Si je venais à en mettre 4 en haut, le tas risquerait de tomber, vu que pendant la conservation, pendant le travail, il y a peu de mouvement du fourrage. C'est pas comme du maïs ou un ensilage où il y a beaucoup de fermentation, mais on dit toujours le sec travaille aussi. Il peut venir à faire des mouvements, ce qui viendrait peut-être à faire tomber tout simplement la pile. Et ce qu'on aimerait éviter, parce qu'on a des machines de l'autre côté, vous avez vu, il y a la bossette à lisier. Et surtout, en posant les balles rondes sur des palettes, ça devient un peu scabreux. Des fois, il faut un peu jouer sur l'emplacement des bottes, également l'emplacement des palettes, pour avoir un tas beau droit qui risque le moins possible de tomber. Bon, pour nous, les foins 2025, c'est une affaire qui a été rondement menée. On a eu du beau temps jusqu'à aujourd'hui, 4 heures on va dire. Mais c'est magnifique, là on vient de finir de charger le dernier char. Maxime va arriver d'une minute à l'autre pour le rentrer. Mais on voit le ciel est grisâtre, on a reçu les premières gouttes de la soirée, donc c'est parfait. Ça pouvait pas être mieux, c'est ce qu'on disait avec mon père et Maxime. Entre la fauche et la fenaison, c'était parfait. Il n'y avait rien de mieux à dire, temps idéal jusqu'au moment du chargement, donc parfait. Maxime va venir dans cet hangar nous mettre le char. On le laisse de côté un moment. Le fourrage était un poil moins sec qu'aux autres champs. Donc comme ça, on le laisse un petit moment à l'écart du tas. Donc c'est parfait. Voilà, j'allais partir de la ferme, je me suis changé, puis tout d'un coup je me suis dit, pas oublier la conclusion en fait. Une bonne chose de faite, le foin est rangé. Donc là, ça les 3 anciennes bottes que j'ai remis devant qui étaient derrière. La paille qu'on a reçue également rangée. Un super boulot qui a été fait aujourd'hui, c'est nickel. Il y a encore le T7 qui est là, qu'on va ranger demain avec le plateau. Rien de bien méchant, comme je l'ai dit juste avant, l'autre T7 est dans un autre hangar pour laisser de côté un moment le foin qui était un peu plus vert. Ça fait bizarre de dire du foin un peu plus vert, mais
C'est pour dire qu'il est quand même un poil plus humide que le beau fourrage qu'on vient de rentrer. Donc c'est de la super qualité au niveau du travail. Et comme je l'ai aussi expliqué avant, nous c'est pas forcément la grande qualité au niveau de l'énergie qu'on va rechercher, mais on cherche quand même à faire une super qualité de fourrage lors du travail. C'est deux choses différentes. Voilà, j'en sais rien si dans cette vidéo il y aura une autre partie sur autre chose, mais dans tous les cas, je vous remercie déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Ça me motive tous les jours de voir que les gens sont de plus en plus nombreux et surtout intéressés par ce que je vous donne comme explication, parce que je vous montre dans mon travail de tous les jours. Je sais pas si je vais vous montrer un autre travail dans cette vidéo. Bon, comme qui dirait un certain Marc, va falloir sortir les vérins pelleteuses maintenant. Moi, c'est peut-être plutôt des vérins mini-pelle, je pense. Combien de tonnes la pelle, Maxime? Ouf, allez, combien de kilos? Bonjour à tous. Alors je pensais pas forcément vous reprendre dans cette vidéo, je le fais quand même, comme ça je vous montre un peu les avancées sur les bétons que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo des maïs. Donc là vous l'avez vu, la première image c'est la première fosse qui est encore bien remplie d'eau. On a essuyé 2 orages de suite avec un total je pense de 30 litres. Donc la fosse qui était tassée, elle est pleine d'eau. Celle-là on la laisse un moment de côté. En attendant on est en train de s'occuper principalement de celle où je viens de vous mettre les images de Maxime en train de retirer le béton que j'ai cassé à la masse. Donc 2-3 petites explications. En plus il fait beau donc j'en profite. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a tiré une première couche de touvenant par-dessus notre fosse, laquelle on est venu tasser avec la dameuse qui est encore dans la fosse. Maintenant on a tiré de niveau. Déjà une première partie, on voit il y a les tuyaux qui nous servent de guide pour tirer à plat. Alors on tire une partie à la pelle et ensuite au râteau et on corrige encore la finition avec une règle de maçon. Voilà pour les petites explications. Et derrière ça, une fois qu'on a bien tiré notre touvenant à l'épaisseur de béton qu'on désire et qu'on a damé, on sera prêt pour venir y déposer le nouveau béton. Je vais tâcher de vous mettre encore quelques images de l'avancée du chantier, mais bon, j'ai pas pris la caméra aujourd'hui parce que j'avais pas pensé que j'allais filmer tout de suite, donc je fais tout au téléphone, ça ira très bien. Maxime va charger dans la remorque à terre les morceaux de béton qu'on a cassés. Donc ceux de l'autre côté, on avait encore 1 ou 2 bétons qui restaient de ce côté qu'on va également charger dans la benne. Il va ramener tout ça à la gravière, mais l'idée c'est qu'il aille chercher du touvenant 0,45 car on en avait pris plus ou moins 10 mètres cubes lors du premier trajet. En fait on n'en a pas assez, il nous manque bien plus que 10 mètres cubes, donc il faut de toute façon qu'on fasse 1 ou 2 trajets minimum. Donc il est parti pour chercher ça, comme ça on peut remblayer comme il faut cette place pour accueillir les nouveaux bétons. Et c'est nickel. Adieu cette équipe, aujourd'hui on est le 24 mai, on est précisément le soir, je suis en train de faire les mélangeuses. Normalement on le fait le matin, mais pourquoi est-ce qu'on le fait ce soir? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui on a eu la tonte des moutons. J'étais pas censé vous reprendre aujourd'hui, mais je vais vous refaire une conclusion de la vidéo, parce que tout simplement j'en avais déjà fait une, mais je me suis dit que j'allais quand même vous montrer les avancées des travaux sur l'exploitation concernant les bétons. Alors je me suis dit que j'allais quand même vous laisser sur une vraie conclusion à la fin de toute la vidéo. Voilà. Donc moi je suis en train de faire ces mélangeuses. Les moutons, je vous ai pas filmé. Je suis vraiment navré. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, premièrement, j'étais pas organisé. J'ai pas prévu les caméras et tout. Et surtout, je n'avais pas le temps. La tonte, ça nous prend beaucoup de temps. C'est très intense sur toute la matinée. Donc pour gérer les caméras, c'est un peu compliqué. Je vous filmerai ça avec plaisir l'année prochaine. Mais cette année, j'ai décidé de laisser de côté
Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu aujourd'hui, enfin donc le 24 mai, j'ai posté une story. Donc pour ceux qui suivent mon compte, d'ailleurs je vous le rappelle, hein, c'est J à la ferme, je vous le mets dans la description. Du coup vous avez pu voir un peu comment ça se passait très légèrement, mais je suis navré pour tous ceux qui me regardent sur YouTube, je vous aurais pas fait de vidéo. Donc là on le voit bien, on a attendu tout le troupeau, également tous les petits box qui se trouvent encore dans la ferme, également ceux qui sont au parc. Donc voilà, ça nous a fait environ un big bag et demi de laine qui sera destiné à l'isolation. Donc tout ça c'est envoyé en Allemagne, c'est pas nous qui gérons ça, nous on le livre. Ensuite c'est une association qui gère tout ce travail de livraison. Voilà, donc j'espère que vous aurez eu plaisir à suivre cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à me laisser en commentaire si cela t'a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Comme je le dis chaque fois, ça me motive de plus en plus à continuer mes vidéos. J'espère que ça vous aura fait aussi plaisir de pouvoir voir un petit peu l'avancée des bétons. Voilà, et puis je m'excuse également, cette conclusion est filmée au téléphone, mais je n'avais pas mes caméras avec moi, donc voilà. C'est pour ça, je suis un gros flemmard, c'est pas possible. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine dans une de mes vidéos. Allez, ciao!